Salut Booktube! On va continuer dans nos sorties de ce hiatus d'été, donc encore une fois, pas tant de sorties que ça, surtout des sorties purement francophones, puisque en fait en VO anglais j'en ai pas mal et en traduction il y en a quelques-unes aussi qui sont intéressantes où je peux avoir un avis un peu éclairé pour vous dire si oui ou non vous devriez l'acheter. Donc on va parler de tout ça, mais ce sera quand même une vidéo assez courte puisque juillet-août oblige. Il n'y a pas beaucoup de sorties avant la rentrée littéraire et la vidéo de septembre promet d'être beaucoup plus conséquente avec des grosses sorties qui vont arriver le mois prochain. Et du coup, pour faire un peu de clickbait, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos pour ne pas louper les sorties des mois prochains. Comme d'habitude, pour ces vidéos, je vais faire 4 parties différentes. Enfin ici plutôt 2 et juste mentionner les autres où il n'y a pas beaucoup de sorties, voire pas du tout. Donc je vais commencer par la VO en anglais, puis par les traductions, puis par la VF, puis par les mangas ou les graphiques. Mais dans ces deux dernières catégories, il n'y a pas grand chose comme je l'ai dit, donc ce sera surtout sur la VO et sur les trad. On va commencer tout de suite avec la VO anglais. Donc pour ça, il y a 5 titres quand même cet été qui vont sortir au mois d'août. En premier, le 8 août, va sortir Forged by Blood de Eigbor Åkesson. Je m'excuse pour la prononciation du nom que je prononce probablement très mal, mais il s'agit du premier tome d'une duologie de young adult inspirée de mythologie et de magie nigérienne dans une société dystopique, donc ça peut être très intéressant. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Comme c'est du YA, je vais être un peu précautionneuse et ne pas me ruer dessus tout de suite et attendre de voir quelques avis avant de me poser la question de le lire ou non. Le même jour, le 8/08 sort Medusa's Sisters de Lauren J. Aber, qui est donc l'histoire de Méduse et de ses sœurs qui sont, je vais prononcer purement en anglais parce que j'ai entendu leur nom en audiobook, donc je connais leur prononciation en anglais mais pas du tout en français. Donc ces deux sœurs qui sont Euryale et Stano, dont on ne parle pas beaucoup, et donc ce sont les 3 gorgones et les 2 autres, donc les 2 sœurs de Méduse, qui sont immortelles et qui s'occupent de Méduse, qui est une gorgone mais mortelle. Et donc on va voir leur histoire, ça peut être très intéressant, j'aime beaucoup les réécritures de mythologie grecque, avec ici un angle un peu particulier, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, le 15 août va sortir Thornhedge de T. Kingfisher, qui est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année avec un de ses derniers romans. Il s'agit ici d'une novella d'horreur basée sur une réinterprétation de contes en général. Je ne crois pas qu'il y ait de réécriture à proprement parler, mais il va s'agir d'une ambiance très conte de fées, très féerique, avec un grand message, mais dans une ambiance d'horreur que T. Kingfisher sait très bien faire. Elle est très connue pour ça. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une novella, donc ça me paraît très accessible. Hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, ma sortie la plus attendue de ce mois-ci, le 22 août, sort The Water Outlaws de O.L. Huang, qui est un récit qui va se centrer sur la guerre et les arts de la guerre chinois dans la Chine un petit peu médiévale, avec une entraîneuse des arts martiaux et des arts de guerre au service de l'empereur qui va se retrouver à être la dirigeante d'un groupe de bandits / rébellion, et donc on va voir vraiment toute cette ambiance martiale, cette ambiance de guerre qui va être vraiment au premier plan. Ça a l'air incroyable, ça a l'air hyper bien fait, j'aime beaucoup de plus en plus les récits sur la guerre mais qui sont pas centrés sur les batailles et plus sur la stratégie et tout ça, donc ça peut être hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère que ce sera plus à mon goût que le prochain livre dont je vais vous parler qui va sortir juste après. Parfaite transition, puisque le 22 août sort He Who Drowned the World de Shelley Parker Chan, qui est le tome 2 de la duologie She Who Became the Sun, ou Celle qui devint le soleil, qui est une fantaisie historique, plus historique que fantaisie, où on va suivre une réinterprétation de la création de la dynastie des Ming en Chine, avec une réinterprétation très axée sur la question du genre, puisque en réalité il s'agit d'une jeune femme qui va prendre la place et le destin, l'incroyable destin de son frère pour devenir quelqu'un d'important dans la Chine impériale.
Pour le coup, je peux déjà vous dire que même si j'en parle ici, je ne le lirai pas puisque je n'ai pas du tout aimé le premier tome. On en reparlera dans un prochain dernière lecture, mais c'était avant tout pour informer les personnes qui ont pu le lire. Donc voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas le lire. Au niveau de tout ce qui est guerre et art martial chinois, je vais plutôt espérer sur The Water Outlaws, mais pour celles et ceux qui ont apprécié et qui voudraient le lire en anglais, en tout cas, j'imagine que la suite sera traduite, donc ça devrait venir dans l'année ou l'année prochaine, j'imagine, mais voilà. C'est déjà pas mal au niveau anglophone, mais on a fait à peu près le tour. Et donc je vais maintenant passer aux traductions françaises. J'en ai deux que j'ai déjà lues et dont je peux vous parler un petit peu, et d'autres qui me tentent beaucoup, dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, qui vont être traduites mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire en VO. Et donc le 17 août aux éditions du Fleuve sort Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin, qui est la traduction de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, traduction très littérale au demeurant, dont j'avais déjà parlé en dernière lecture, mais pour vous faire un bref résumé, on va suivre deux personnages de leur enfance jusqu'à leur trentaine, quarantaine en gros, et ce sont deux personnages qui sont des meilleurs amis et qui sont avant tout liés par leur amour pour les jeux vidéo, et donc on va les voir alors qu'ils aiment jouer puis qu'ils aiment créer et développer des jeux vidéo et qui vont essayer de construire leur empire du jeu vidéo en fait. Et c'est vraiment un texte qui va se centrer sur l'amitié et sur les facettes positives mais aussi négatives, et on a une amitié qui est très ambivalente avec des moments de tendresse, de compréhension parfaite et des moments vraiment où ils ne vont pas du tout se comprendre et où il va y avoir une grosse tension entre les deux. J'ai trouvé que la gestion justement de l'amitié et des émotions conflictuelles qu'on peut avoir avec ses amis parfois, ou des moments où on les déteste pour X ou Y raison, ça c'était très bien fait j'ai trouvé, et vraiment il y a une profondeur dans leur relation qu'on voit assez peu. Souvent les amitiés sont assez idylliques et c'est des gens sur qui on peut toujours compter, et on n'a pas beaucoup de mise en avant des émotions un peu conflictuelles, un peu négatives, la jalousie qu'on peut ressentir par rapport à un ou une amie, la haine quand certaines choses se déroulent. Et donc on va voir tout ça alors qu'ils vont se séparer puis redevenir amis, etc. Et donc on va voir vraiment tout ça. Et ensuite le 24 août va sortir La Société très secrète des sorcières extraordinaires chez Lumen. Donc c'est un livre de Sangu Mandana qui est la traduction de The Very Secret Society of Irregular Witches, que nous avons lu très récemment pour le Explora livre, c'était le mois dernier, dont j'ai fait du coup une vidéo dernière lecture récemment. J'ai plutôt apprécié, même si ce n'était pas le coup de cœur que tout le monde en a eu, et j'ai été du coup un petit peu déçue. J'ai trouvé que le côté found family, le côté cosy, le côté doux, le côté réconfortant de la magie était très bien fait, et ça c'est vraiment le gros point positif. Mais par contre il y a toute une notion de romance qui je trouve a été assez bancale, assez mal faite. On a peu d'alchimie entre les protagonistes et j'ai du mal avec le protagoniste masculin. Je trouve qu'on ne le développe pas du tout assez pour qu'on s'attache à lui, et du coup c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi des tropes qui sont un peu forcées. Donc en gros j'ai plutôt bien aimé, j'ai vraiment détesté la romance mais tout le reste est très bien fait. Donc ça peut être intéressant, il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce livre. Si vous voulez un peu de cozy fantasy très réconfortant, je vous recommande quand même de le lire si ça vous intéresse. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a d'autres sorties de traduction qui sont des livres qui me tentent beaucoup en VO mais que je n'ai pas eu le temps de lire, et oui ça arrive. Mais je vais vous parler de Ariadne de Jennifer Saint, ou Ariane, donc qui va sortir aux éditions Sabran, qui est donc une réinterprétation du mythe de Ariane que je dois lire parce que je veux lire plus de réécriture de mythologie grecque. J'en ai entendu des plutôt bonnes choses, même s'il y a quelques avis assez mitigés. Il y a également la traduction de Sea of Tranquility sous le même nom de Emily St. John Mandel, que je n'ai pas lu encore mais j'ai lu récemment Station 11 de la même autrice, qui a déjà été traduit d'ailleurs, et que j'ai vraiment adoré. C'est une autrice qui est extrêmement renommée dans le milieu de la science-fiction. Et enfin il y a Shadow of the Gods de John Gwynne qui va être traduit aux éditions Léa et que j'ai extrêmement envie de lire également.
mais j'attends un petit peu que les autres tomes soient sortis. Le tome 2 est déjà sorti je crois, mais on attend encore le tome 3, je crois qu'il n'y a pas de date encore d'annoncer, donc j'attends un petit peu avant de le lire. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour ce mois d'août. Je pourrais vous parler aussi en manga de la sortie du tome 102 de Détective Conan, mais à moins que comme moi vous soyez fan depuis des années de Détective Conan, je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais moi je suis très contente, faut que je m'y remette d'ailleurs. Mais sinon, en VF et en manga, pas grand chose qui m'a tapé dans l'œil ou qui m'a plus intéressée que ça. C'est dommage, mais on attend la rentrée littéraire avec grande impatience pour voir toutes les nouvelles sorties, surtout en francophone. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si certains titres vous intéressent, si vous trouvez que j'ai oublié de parler de certains titres qui vous intéressent particulièrement. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.